Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve en cette nouvelle semaine de septembre. Comme à mon habitude maintenant, afin de pouvoir vous transmettre les énergies qui vont pouvoir vous traverser tout au long de cette semaine du 9 au 15 septembre 2024. Sachez pour cette semaine, les amis, que les messages que j'ai reçus vont être encore extrêmement précis. Je pense qu'ils vont pouvoir toucher une grande majorité d'entre vous toutes et tous. Toutefois, si ça n'était pas le cas, surtout, je vous invite, comme toujours, à faire preuve de discernement et à ne pas prendre en considération cette lecture si présentement elle ne vous correspond pas. Je vous transmets des énergies. Bien que nous puissions toutes et tous être touchés par ces énergies, il se peut que présentement, celles que je vous transmette, ça ne soit pas le cas. Donc surtout, les amis, ne les prenez pas si ça n'est pas le cas. J'ai pour cette semaine, les amis, et de façon très prononcée, la sensation que pour une majorité d'entre vous, il va toujours y avoir une sensation de peur profonde et extrême concernant une voie que vous souhaiteriez emprunter. Présentement, c'est pas l'envie qui manque, c'est pas le cœur non plus. Mais là, on va vraiment me parler d'une blessure bien spécifique qui, justement, vient freiner, empêcher cette envie d'aller de l'avant. Tout domaine confondu, les amis, ça peut être se lancer dans une nouvelle voie professionnelle, ça peut être d'un point de vue relationnel, pour ce qui est d'aller vers une relation, par exemple. Là, on est vraiment sur tous les domaines confondus. J'ai reçu, en termes de visualisation, c'est ce que je canalise. Je vois vraiment, donc là j'entends présentement, et ça sera pour bon nombre d'entre nous toutes et tous aussi, que la situation présentement vous demande de révéler, réveiller l'enfant intérieur qui est en vous. Cette insouciance, cet enfant qui voudrait vous dire allez-y, lancez-vous et ne réfléchissez pas. Et ça, allez-y, écoutez l'élan de votre cœur et ne réfléchissez pas. Bon, je conçois que ça soit pas toujours simple. J'ai potentiellement, les amis, des résidus de blessures, d'humiliation. Je l'aborde. La cloche. Je l'aborde avec vous parce que cette blessure, et si vous vous reconnaissez, les amis, j'ai un message très important à vous passer, par peur profonde et par angoisse d'être rabaissé, d'être jugé, d'être critiqué. Encore une fois, hein, on y va. C'est vraiment peut-être de répondre à un poste à pourvoir,
qui vous conviendrait davantage. Par cette peur, précisément, j'entends, il y a une forme d'auto-punition. On reste bloqué, on reste dans un tunnel, on reste caché dans l'ombre, j'entends. Par peur d'être jugé, dénigré, critiqué, rabaissé. Vous y mettez tous les termes qui vous conviennent. Il y a une forme d'auto-punition. Cette petite voix qui va pouvoir vous dire que vous n'êtes pas suffisant ou suffisante, que vous n'êtes pas légitime, que vous n'y arriverez pas. Et par toutes ces petites voix qui vous rappellent tout ce que vous n'êtes pas et pouvez perdre, eh bien, vous restez bloqué. Résidu de blessures, d'humiliation, par peur du jugement. Vous restez bloqué. Donc, il y a vraiment, cette semaine, les amis, les situations font appel à votre enfant intérieur, à davantage de légèreté, d'insouciance, de ne pas laisser la place à votre mental. Et comme je dis toujours, le mental qui vous dessert, qui vous rappelle constamment l'échec et non pas combien vous pourriez réussir dans cette situation ou dans cette voie que vous souhaitez emprunter, et qui finalement vous ramène à ce que vous avez pu vivre comme étant des échecs par peur justement d'aller vers un nouvel échec. Vous restez là où vous êtes. Voilà, comme ça. Eh bien, c'est ça, les amis. Donc, voilà. On me parle, c'est vraiment très prononcé pour toutes les personnes qui peuvent avoir vécu des blessures, des traumatismes liés à l'humiliation. Donc, ce sont des blessures passées, les amis, évidemment, qui reviennent au contact de ces opportunités qui s'offrent à vous, qui viennent justement remonter et se raviver. Mais là, j'ai vraiment cette notion d'humiliation. Donc, il y a une part de soi qui souhaite à tout prix garder le contrôle. Donc, cette part de vous, cette petite voix, vous dit dans tous les cas, ça ne sert à rien d'y aller puisque je n'y arriverai pas. Vous voyez ? Donc, on a vraiment là, cette semaine, des opportunités qui arrivent très vite, les amis. On vous demande de vous positionner, de faire des choix, d'aller de l'avant, d'être dans cette évolution, d'aller justement dans une situation qui soit beaucoup plus en adéquation avec vous, dans laquelle vous allez pouvoir davantage vous épanouir. Je le rappelle, que ce soit une voie professionnelle, que ce soit une nouvelle relation, ça touche vraiment tous les domaines de vie. Donc, vous l'adaptez en fonction de ce que vous traversez. Il est temps, j'entends, que vous puissiez faire appel à votre enfant intérieur. Et les amis, souvenez-vous. Souvenez-vous, ces moments lorsque nous étions enfants et que sans réfléchir, nous sautions dans les flaques d'eau sans avoir peur de nous mouiller ni de nous salir.
avant potentiellement que papa et maman se fâchent, lorsque nous pouvions rentrer justement mouillés de la tête aux pieds parce que nous avions sauté dans une flaque d'eau sans réfléchir, les amis. Voilà. Nous y sommes. Donc c'est là où je souhaitais vraiment en venir. J'espère que mon message pourra être entendu. À ce moment-là, potentiellement, papa, maman, tata, mamie se fâchent parce que, voilà, les vêtements sont salis et sont mouillés. Bon. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti, les amis? C'est ça. Voilà. C'est ce qu'on vous demande. Allez-y, sautez. Et vous allez voir. J'ose espérer. Voilà, là, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit présentement. N'ayez pas peur. Vous ne risquez rien. Allez-y, les amis. Dans la précédente vidéo, je vous l'ai dit, vous êtes amenés à prendre des risques. Prenez des risques. Là, c'est vraiment ce qui m'est venu. On peut, voilà, on peut vraiment y venir sur différents contextes. Allez-y, les amis, sans vous soucier de ce qui va pouvoir en découler. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas fait pour vous, au moins vous le saurez. Mais là, c'est vraiment rester sur éventuellement une forme de regret de ne pas aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait envie, pour de mauvaises raisons et justement par peur d'être jugé dans ce que vous allez entreprendre. Sachez les amis que quoi que vous entrepreniez, vous le faites pour vous et pour vous seul. Donc c'est vraiment ce que j'entends pour cette semaine. Je vais vous prendre un petit message complémentaire. Alors vous voyez, j'ai vraiment été appelée par un oracle, alors celui de la nuit. Et justement, pour vous faire revenir sur l'enfant intérieur, eh bien, on m'a parlé de l'histoire du petit chaperon rouge et du grand méchant loup. Donc vous voyez, on a vraiment cette notion. On a cette notion de se sentir petit dans une situation et de ne pas voir sa grandeur. Donc il y a vraiment la peur qui l'emporte, les amis. Ouvrez-vous. N'hésitez pas à prendre la voie que vous souhaitez et le chemin s'ouvrira ensuite. Là, j'ai vraiment ça. Hein. J'ai l'histoire de la forêt. On se sent perdu. On a peur de rencontrer le loup. Alors, faute de rencontrer le loup, du coup, on ne sort pas. On reste caché. Ah oui, j'entends aussi, les amis. Ne soyez pas trop dans l'abus concernant tout ce qu'on peut vous vendre en termes de développement personnel, etc. Les amis, faites des expériences. Allez-y, faites des expériences. Ne vous dites pas non, je ne peux pas aller là où je le souhaite parce que je ne suis pas encore suffisamment guérie. Vous voyez, j'ai toutes ces phrases qui me viennent là, ces remises en question dont non, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Je n'ai pas suffisamment guéri. La guérison, elle vient en chemin aussi, les amis. Ah, j'ai... Alors elle est restée. Ah. Oh là là. Bon, bah écoutez. Ouh. Alors, j'ai le mauvais sort, vous voyez, et c'est très sombre. Hein. Toutefois, on a toujours la lumière, les amis. Oui, j'ai ça, j'ai vraiment cette idée de voir tout en noir, je pouvais vous le dire. Hein. Comme cette sensation que tout s'abat sur nous, on ne sait plus quelle direction prendre, on ne sait plus où aller, on se retrouve dans le noir. Donc vous voyez, j'ai vraiment là en termes de cartes. Alors, j'ai l'apparition des corbeaux, les amis. Attention, j'aimerais éclairer quelque chose avec vous parce que... il se dit que ce sont des oiseaux de mauvais augure et pourtant, alors là il y a une notion déjà de s'envoler. Vous voyez, on est bloqué là, il y a la branche. On a quand même toujours la lumière, hein.
qui est en vous, mais présentement, il peut être difficile que vous puissiez la percevoir et la voir. Ben là, on a le corbeau qui revient. Et le corbeau, moi, ça me vient tout de suite, les amis. C'est toute cette magie que vous pouvez détenir en vous, toute cette lumière aussi, tout ce potentiel-là, mais que présentement, il est difficile pour vous de percevoir. Oui, on a vraiment ça. Regardez, il y a un masque, portez un masque. Vous voyez, je pouvais vous dire tout à l'heure présentement, blessure d'humiliation, on se cache. Et là, regardez, il y a vraiment la notion de la branche, on est en hauteur. Comme ça nous évite de voir ce qui se passe en bas. Moi, je ne réponds pas, je suis en bas. Je me perche en haut et voilà, je ne veux plus rien entendre. On est vraiment là. Et les corbeaux, c'est vraiment, ça vous rappelle, les amis, que nous sommes toutes et tous porteurs et porteuses de magie en nous. De magie. Donc là, on revient encore sur ce que je pouvais vous dire. L'enfant intérieur, la magie, se laisser porter par le mouvement de la vie, ne pas avoir peur. Et ouais, j'ai vraiment ça. Hein. J'ai cette notion de porter un masque, rester tête baissée, ne pas encore avoir pleinement conscience de son plein potentiel. Et oui, c'est sombre. La lumière est à côté. Voilà, il se peut que présentement, quelle que soit la raison, et elle vous appartient, ce soit difficile d'entrevoir la lumière dans ce que vous traversez. Et que l'envie se fait sentir de se dire, moi, je reste perché là-haut sur mon arbre et je ne descends pas en bas, je ne veux pas voir ce qui s'y passe. Sachez les amis que vous pouvez passer à côté de très belles opportunités, de très belles rencontres, de très belles situations qui pourraient vous faire avancer. Justement, osez, j'entends. Vous pouvez vivre quelque chose de grandiose. Grandiose. Grandissez, osez. La lumière est toujours là, les amis. N'oubliez pas. Bon, voilà ce qui m'est venu. Donc, je le rappelle, les amis, hein, ne prenez vraiment uniquement que ce qui vous parle. Mes transmissions ne pourront pas parler à tout le monde, et c'est d'accord. Peut-être trouverez-vous un message dans une prochaine vidéo. Pour ce qui est de moi, les amis, une courte parenthèse, je reprends, donc à compter de cette nouvelle semaine, les accompagnements individuels et privés. N'hésitez pas, mes contacts, il sera très simple pour vous de les retrouver. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous le souhaitez. Je reste disponible si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Prenez toutes et tous bien soin de vous, les amis. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et il me semble, on m'en informe qu'on va pouvoir sentir une pleine lune arriver. Je crois, il me semble, hein, aux alentours du 18, de mémoire. Je peux peut-être vous dire une bêtise, mais je crois que la semaine prochaine, on parlera ensemble d'une pleine lune. 18, je crois. Mais à vérifier. Voilà les amis. Prenez toutes et tous bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. À bientôt.